Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube, Facebook, n'importe quoi. C'est hyper stressant parce que j'ai jamais fait ça. Donc je vous demande juste d'être indulgent avec moi. Voilà, je m'excuse aussi si la qualité de la vidéo est pas ouf. J'utilise un vieux caméscope avec un trépied qui est pas forcément stable. Enfin bon bref, c'est un peu la galère, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Voilà, donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de maquillage naturel. Alors en fait, il faut savoir que je suis passée au naturel il y a quelques mois déjà, presque 7 mois. Et sur Instagram, d'ailleurs je vous mettrai mon Instagram par là, voilà, si vous voulez me suivre. Sur mon Instagram, du coup j'avais posé il y a quelques semaines la question de savoir, parce que ça fait un moment que je voulais faire une vidéo YouTube, et je voulais savoir du coup les sujets qui intéressaient, et ceux qui ont répondu m'ont demandé en fait un maquillage naturel pour l'été pour avoir bonne mine. Milly, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous parce que c'est toi qui m'as donné envie de faire cette vidéo. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, à un moment donné, je me décalerai, je sais pas comment je vais me débrouiller encore pour le montage. Je vous mettrai, parce que je n'ai pas tous les produits, je vous montrerai ici ou là, je sais pas encore, des captures, en fait, des images des produits que je vais vous présenter. Alors, on va commencer par moi, ce que je pense nécessaire pour avoir bonne mine entre guillemets en été. Voilà. Ensuite, je vous dirai en fait, je vous présenterai quelques marques naturelles que j'ai pas forcément testé, mais que j'ai regardé, que j'ai bien regardé. J'ai fait pas mal de recherches. Donc je vous montrerai, je vous mettrai aussi des gammes de prix à peu près si j'arrive à m'en rappeler, à les retrouver. Et je vous dirai ensuite quelques sites internet et quelques chaînes YouTube que vous pouvez suivre sur le naturel et sur lesquelles vous pouvez y aller pratiquement les yeux fermés. Alors, on commence. Donc pour mon premier point, c'est ce qu'il faut avoir l'été pour avoir une bonne mine. Sans parler forcément de maquillage, sans parler de... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne mine l'été? Alors moi, mon premier truc à avoir, je pense, c'est le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, il hydrate les cheveux, la peau, enfin, il sert vraiment à tout. Il peut même servir si vous avez des petites coupures, des petites... voilà, moi je sais que j'en ai un pot dans mon frigo. Je m'en sers quotidiennement parce que j'ai la peau, il faut savoir que j'ai la peau des bras qui est très très sèche. Et je m'en sers voilà, quotidiennement. Je m'en sers comme crème de nuit. Je m'en sers pour hydrater mes cheveux, je m'en sers vraiment, vraiment, vraiment pour tout. Le gel d'aloe vera, c'est la base de base du naturel. Et que vous pouvez, si le gel d'aloe vera ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par du gel de lin. Alors, j'ai pas encore testé, j'ai des graines de lin qui sont là-bas derrière. Et j'ai pas encore testé. J'ai bien l'intention de faire ma recette de gel de lin. D'essayer puis de voir ce que ça donne par rapport pour le comparer en fait au gel d'aloe vera. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est une crème ou un lait hydratant. Voilà. Pour passer en fait, si vous n'avez pas de gel d'aloe vera, par exemple sur votre visage, si vous n'aimez pas le gel d'aloe vera, il faut au moins une crème hydratante. Bien hydrater sa peau, bien hydrater ses cheveux aussi, mais bon, la crème hydratante ça marche pas pour les cheveux. Bien hydrater sa peau, c'est essentiel en fait l'été où le soleil cogne, où le vent, enfin tout ça, ça peut sécher la peau. Il faut vraiment, vraiment s'hydrater. Alors, il faut boire de l'eau, ça c'est la base. Mais voilà, bien s'hydrater. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous voulez bronzer, et que vous êtes comme moi, moi je ne bronze pas, hein, j'ai une peau très très claire. J'ai l'habitude de dire que j'ai une peau de rousse avec des cheveux quasiment noirs. Mon surnom à l'école c'était Blanche-Neige. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un auto-bronzant. Alors soit que vous achetez, mais c'est un petit peu cher, soit que vous fabriquez vous-même, j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Donc un auto-bronzant et une crème ou une huile solaire. Ça c'est la base aussi pour se protéger du soleil. C'est pas parce que vous mettez de la crème solaire que vous n'allez pas bronzer.
Au contraire, si vous mettez de la crème solaire, vous allez quand même bronzer, mais sans prendre en fait trop de mauvais UV. Et du coup, vous allez éviter aussi les coups de soleil. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, moi je vous conseille aussi, avant d'appliquer votre auto-bronzant, d'exfolier votre peau. Voilà, moi c'est un truc que j'ai souvent retrouvé dans les vidéos YouTube que j'ai pu regarder sur le sujet, c'est on exfolie puis on hydrate la peau avant d'appliquer l'auto-bronzant. Alors ça doit éviter sûrement d'avoir trop de démarcation en fait avec les peaux mortes, les peaux sèches et compagnie. Voilà, pourquoi pas un préparateur au soleil aussi, parce que ça peut bien nous aider, un préparateur au soleil pour habituer peu à peu notre peau à recevoir les UV, parce que le soleil d'hiver c'est pas le même que le soleil d'été, ou l'inverse comme vous voulez. Et du coup voilà, ça peut être très très bien, ça peut être pas mal. Pour ceux qui du coup veulent se maquiller, on en vient au cœur de la vidéo, c'est le maquillage bio et naturel. Alors j'ai préparé donc ma petite fiche avec quelques marques que j'ai repérées, que j'ai pas forcément testées parce que je ne me maquille pratiquement jamais. Voilà, oui, petit disclaimer parce que je ne l'ai pas fait au début de la vidéo. Je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas maquilleuse, je suis pas du tout une professionnelle. Moi je me maquille très très peu, pratiquement jamais en fait. Je me maquille vraiment juste pour les grandes occasions. Et le maquillage naturel, j'en ai pas tant que ça pour le moment. Même si je m'y mets petit à petit, je vais aller chercher ma palette et je vais vous montrer ce que j'avais jusqu'à maintenant. Alors je suis allée vous chercher ma palette et donc c'est une palette que j'avais achetée à Leclerc il y a quelques années. Je vais juste vous lire la composition pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans une palette pétrochimique. Donc conventionnelle en fait on va dire et pas du tout naturelle. Alors talc, démica, bon ça c'est normal, c'est ce qui donne la couleur en fait. De la paraffine liquide, du polybutène, ça je sais plus ce que c'est, du pétrole, pétrolatum, donc il y a du pétrole dans les palettes conventionnelles, il y a du diméthicone qui est un perturbateur endocrinien je crois. Je sais que la petite Gabi avait fait une vidéo là-dessus, je me souviens plus, diméthicone il revient souvent, je sais qu'il est pas bon pour la santé, mais je sais plus si c'est un perturbateur endocrinien ou pas. Il y a du tocopherol acétate, du propylparabène, donc des parabènes, du méthylparabène, voilà, et du dioxyde de titane. Donc bon, c'est pas GG comme compo, hein, on est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, je m'en sers encore parce que c'est celle qui me donne le plus de teinte, on va dire, hein, pour le moment. Donc, bon. Donc on va passer aux marques que j'ai pu repérer, notamment sur internet. Alors on va commencer avec celle que je connais le mieux, c'est la marque Avril. Alors vous pouvez retrouver directement en tapant maquillage Avril sur internet, vous pouvez très facilement le retrouver. C'est une marque qui est très très peu chère, on est aux alentours de entre 7 et 10 euros à peu près pour un produit. C'est vraiment pas cher du tout, la qualité est plus que correcte, c'est une marque qui est certifiée bio. Voilà, donc ça c'est génial. Les compos sont exemplaires. Moi c'est ce que j'ai, là je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté par exemple le fond de teint Avril. Alors je vous le montre à l'envers, hein, c'est tout à fait normal, parce que c'est un fond de teint qui est très très liquide. Donc si je le mets tête en bas, forcément ça va couler et j'en ai pas envie. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise et en plus ils proposent des teintes qui correspondent très bien aux peaux très claires, donc moi ça me correspond totalement. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est que par exemple pour les ombres à paupières, moi je sais que j'aime bien quand il y a un petit peu de couleur quand même, et en fait c'est des teintes qui sont très minérales, donc on va avoir toute la gamme un peu terre, on va dire, donc dans les teintes de marron, beige, il y a du noir et il y a un petit peu du gris. Voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus énorme on va dire. Mais quand même les compos sont très très bonnes. Et c'est une marque qui est pas très chère du tout. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement la qualité est géniale. Je me suis pris du coup le mascara aussi que je surkiffe. Mascara volume. Voilà, en noir, certifié bio. Il existe en waterproof. Moi franchement waterproof j'en avais pas besoin. Donc voilà.
J'ai pris l'anti-cerne, j'ai pris une ombre à paupières, j'ai pris la noire parce que j'essaye de me faire un peu des smokies de temps en temps. Et les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres c'est aussi des pépites. Franchement ils sont géniaux. Il y a toutes les teintes. Ça vous pouvez y aller. Franchement allez-y, les yeux fermés avec Avril. Impeccable. Ensuite on a la marque Lavera qui est une marque allemande, si je dis pas de bêtises. Qui ont des compositions nickel. Franchement, j'ai regardé, c'est impeccable. Vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. C'est pas très cher non plus. Je crois qu'on est aux alentours de 10-12 € maximum. Peut-être même moins, je me rappelle plus trop. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Le seul truc que je peux leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de teintes. Et notamment pour les fonds de teint, je sais que moi la Vera je pourrais jamais y aller parce que en fait les teintes ne correspondent pas à ma teinte de peau, tout simplement. Mais les compos sont nickel, franchement, allez-y, les doigts dans le nez. Ensuite on a la marque Lily Lolo qui est une gamme un petit peu plus élevée en termes de prix. Donc un tout petit peu plus cher, ça reste quand même relativement abordable. Les compos sont là aussi impeccables, franchement il n'y a rien à dire, c'est que du naturel, c'est que d'eau, mais naturel, vous pouvez y aller, franchement c'est des pépites, pépites. Voilà, ils ont aussi, ils ont beaucoup plus de teintes qui sont disponibles, donc ça c'est un bon point. Et autre chose aussi, Lily Lolo une brume fixatrice par exemple, ils font des bases, ils font, voilà, choses que ne font pas forcément les autres marques. Base naturelle, une brume fixatrice pour le maquillage, en fin de maquillage naturel aussi. Voilà. À tester, moi j'ai l'intention d'aller voir un peu ce que ça donne. Donc je vous en dirai des nouvelles sûrement sur Instagram. On a la marque Beneco, ou Benecos, je sais pas comment on le dit, qui est une gamme qui a des gammes... Ah, j'arrive plus à parler. Qui propose du coup une gamme de prix très correcte avec des compos plutôt bien. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, d'après ce que j'ai pu entendre, la qualité est moyenne. Voilà, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure, donc à tester peut-être, je sais pas. Voilà. Ensuite, on a Couleur Caramel. Alors là, Couleur Caramel, c'est une marque qui est clairement haut de gamme. Qui propose un très large panel de teintes, mais c'est clairement du haut de gamme. Perso, c'est pas dans mes prix du tout. Les compos sont très très bonnes, mais voilà, moi ce qui me rebute, c'est les prix, clairement. Ensuite, on a la marque Zao. Alors Zao, j'ai pas trouvé sur internet. J'en ai beaucoup entendu parler. Mais il y a des points de vente près de chez moi. J'ai deux magasins bio où je suis allée dernièrement qui proposent des produits de la marque Zao. Voilà, ils sont assez nombreux en France, j'ai jeté un coup d'œil, franchement on peut facilement en trouver. C'est du très très haut de gamme, là aussi, on est dans les mêmes prix que Couleur Caramel à peu près. C'est vraiment du haut de gamme, c'est pas forcément dans mes prix non plus, hein, clairement. Après il paraît que les produits sont très très bien, moi je sais pas, j'ai pas testé. Je peux pas vous en dire plus. On a aussi la marque Lady Green. Alors là, c'est pas vraiment du maquillage, je déborde un petit peu du sujet. Mais ils font beaucoup d'accessoires de maquillage hein, et de produits de soins. Voilà. Il y a quelques produits de maquillage, mais c'est pas leur gamme principale. Les compos sont plutôt bonnes. Et là, on est dans du moyen gamme. Du moyenne gamme, à peu près. Et ensuite, du coup, je vais vous parler un peu des autobronzants. Et en fait, j'ai trouvé, grâce à la petite Gabi, notamment, deux marques d'autobronzants. Alors, c'est un peu cher, mais on peut y aller quand même. Je pense que ça peut le faire et j'espère que ça tient ses promesses. On a la marque Tan Organique et Eco by Sonia. Je vous les marquerai en bas. Voilà, comme je disais, c'est assez cher. Bon, un autobronzant, c'est pas donné, hein, on est clairement d'accord. Mais les compositions, je veux dire, j'ai du mal, hein, aujourd'hui j'ai du mal.
Les compositions sont très 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 bonnes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ensuite, je voulais vous parler aussi d'un produit que j'ai vu toujours sur une vidéo de la petite Gabi. La petite Gabi, c'est ma référence en matière de bio. En matière de naturel, pardon, pas de bio. En matière de naturel, c'est elle qui m'a initiée au naturel. Je la suis sur YouTube, sur Instagram. Franchement, c'est ma référence. C'est ma référence. Voilà. Et du coup, elle avait parlé d'un produit qui était un sublimateur de teint à l'urucum. Bref. À l'urucum, du coup, qui en fait faisait un effet bonne mine, mais sans fond de teint. Donc j'étais curieuse, je suis allée voir, j'ai fureté un peu partout. Et en fait, il est méga cher, les gars. Il est à 34 € les 30 millilitres. Voilà, donc bof, hein. J'avais envie de le tester, ça m'a bien refroidi. Mais par contre, je sais qu'il est disponible dans les box Macosme, qui sont des box naturelles où on a des produits adaptés à la peau. Voilà, et du coup, il est fourni à l'intérieur. Je crois que les box, c'est autour de entre 35 et 40 € par box, avec plusieurs produits à l'intérieur. Il y a 4-5 produits. Et celui-ci, il est dans la post-scriptum, je crois. Ou la biothétique, je sais plus. Une des deux. Une des deux, ça c'est sûr, parce que c'est les deux seuls que j'ai regardés. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé des produits, je vais vous parler des sites internet sur lesquels vous pouvez vous fournir. Alors, le premier que je vais vous conseiller, c'est Aromazone. Alors, Aromazone, c'est celui qui a la plus grande palette de références, on va dire. Tout ce qui est huile végétale, les huiles essentielles, les pigments, enfin bon, tout. Ils ont vraiment de tout. C'est les moins chers du marché. Clairement, moi je me fournis que là-bas. Les produits sont de bonne qualité. Voilà, alors après toujours avec précaution, hein, on est d'accord. Et Aromazone, ce qui est bien, c'est qu'ils proposent aussi des recettes sur leur site ou sur les bouquins. Moi je sais que j'ai acheté les bouquins, notamment pour les produits de soins pour la peau et les cheveux. Et en fait, du coup, je fais mes petites recettes à partir de ça. Et franchement, c'est des pépites. J'ai ma crème de jour que j'ai fait avec la recette Aromazone, je ne peux plus m'en passer, tout simplement. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites recettes en vidéo. J'essaierai de m'arranger. Et voilà. Ils ont aussi des recettes pour le maquillage. Et ça, c'est mon prochain objectif, c'est de faire mes propres palettes. Et notamment au niveau des ombres à paupières. Parce que les teintes qui sont proposées sur le marché, c'est pas forcément mes teintes à moi. C'est pas forcément ce que je veux, c'est pas forcément ce que j'aime. Donc du coup, je veux tester en faire une moi-même. Voilà, je vous dirai... mon prochain panier Amazon, ça sera que ça en fait. Voilà, ils ont aussi des recettes, enfin ils ont vraiment des recettes pour tout. Pour tout. Allez jeter un œil. Dans le même esprit, on a le site WAM, alors W-A-A-M. On a le site WAM qui est un peu moins fourni. Les produits sont peut-être d'un petit peu meilleure qualité. Un chouïa plus cher, mais vraiment un chouïa. Mais il y a moins de références. Il y a moins de choses dedans. Clairement, je suis allée voir, il n'y a pas tout. C'est... Ensuite, là, donc ça c'était pour les deux sites vraiment vrac, on va dire. Et on va passer du coup au site pour le make-up. Oula, c'est bon. On va passer vraiment au site pour le make-up. Alors, vous avez bien sûr le site Avril, donc de la marque Avril. Voilà. En regardant un peu sur internet, vous pouvez facilement trouver les références. Par exemple pour Lily Lolo, pour la Vera, tout ça, en tapant simplement leur nom. Vous avez pas mal de sites, leur site parfois à eux. Moi je vais vous parler un peu du site Pure Natural. Donc c'est pareil, c'est un site qui vend beaucoup de make-up ou de soins tout faits. Franchement ils ont une palette qui est énorme. Ils ont un panel énorme de références avec peut-être une centaine de marques. Voire plus, j'en sais rien, j'ai pas compté. Mais franchement, voilà, les prix sont abordables. Franchement, Pure Natural, c'est un bon site pour se fournir en produits tout faits, en fait. Tout simplement. On a le site Mademoiselle Bio. Alors Mademoiselle Bio, c'est pareil, c'est un site spécialisé dans le make-up.
pratiquement dans le make-up et dans les soins en fait pour la peau. Les compositions sont traduites en français, ça c'est ce que j'adore dans ce site. Ils font en fait, ils vous mettent la listing key en haut et juste en dessous, ils vous la traduisent en français. Ça c'est génial, juste génial. Donc voilà, il y a aussi énormément de références. Allez jeter un œil. Franchement, je vous mettrai de toute manière tous les liens des sites en barre d'infos, en bas. Allez checker. Voilà. Ensuite, on a la marque F-Bio, le site. Oui, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. On a le site F-Bio. Alors, F-Bio, j'ai jamais essayé. Parce que j'ai appris l'existence de ce site tout récemment. Que dire, j'en sais rien. Je ne connais pas, donc je peux pas vous dire. Je sais qu'ils proposent des produits naturels, ils font aussi... ils font tout ce qui est un peu... Ils font pas que du maquillage, ils font du thé, ils font des petits trucs comme ça. Voilà, ça peut être assez sympa. Mais je n'ai pas testé, donc à voir. Et enfin, dernier site que je n'ai pas testé non plus, mais que je compte bien aller voir, c'est le site Nuo. Nuo. Voilà, qui propose pareil un bon assortiment. Donc, allez checker, franchement, pour ceux qui cherchent un maquillage bio naturel. Faut pas confondre bio et naturel. Moi, j'ai tendance à faire l'amalgame, mais non, il faut surtout pas confondre bio et naturel, parce que naturel ne veut pas dire bio, mais bio veut dire naturel. Donc bon, petite nuance. Voilà, et donc je vais vous parler de très vite fait, hein. Je vais vous parler de deux chaînes que je suis moi sur YouTube et qui sont pour moi les références en matière de naturel. Donc la première, bien évidemment, je vous en parle depuis tout à l'heure, je vous saoule avec depuis tout à l'heure, c'est la petite Gabi, c'est ma référence, c'est elle qui m'a initiée au naturel. Voilà, et la deuxième chaîne que je peux vous conseiller, c'est la chaîne de Alice Boucher. Alors c'est pareil, cette fille est une pépite. C'est une fille qui s'est lancée elle aussi dans le naturel, mais avec une nuance, c'est qu'elle n'utilise que ce qu'elle trouve chez elle. Par exemple, elle va faire... je prends l'exemple pour les cheveux parce qu'elle se maquille très très peu. Donc vous n'aurez pas beaucoup de tutos maquillage avec elle. Je prends un exemple avec les cheveux. Et en fait, elle utilise par exemple pour se laver les cheveux de la farine de pois chiche. Bon, c'est... Moi ça me serait pas venu à l'idée, mais elle l'a fait. Voilà, elle fait régulièrement des crash tests avec des nouveaux produits qu'on lui demande ou qu'elle teste d'elle-même. Franchement, allez les voir. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Allez les voir, faites-vous votre opinion. Et peut-être qu'elles gagneront 2 abonnés. Bon, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis hyper stressée, ça m'énerve. Je déteste ça. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Parce que je sortirai sûrement des vidéos de temps en temps. Alors je ne vais pas faire une vidéo par semaine par exemple, parce que moi je bosse à côté et j'ai une vie aussi, donc je ne vais pas pouvoir tout mélanger. Mais je sortirai voilà, en fonction des demandes. En fonction des demandes, je sortirai une vidéo de temps en temps sur le naturel ou sur autre chose parce que j'ai aussi d'autres passions et j'aimerais bien vous en parler en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je le dis juste pour la 3e fois. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!